Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pas perdre de temps encore comme la dernière fois. On part directement sur les tables. Deux expressos en même temps. Des expressos nitro en 5 euros. On est parti. Je viens de faire la session en 2 euros. Je me suis fait tuer. On va pas se mentir. Vraiment un run kata. Mais c'est pas grave, hein, va falloir concrétiser sur les 5 euros. Il y a certainement un reg ici. Je vais pas skier, bon, d'avance, mais parce qu'il est sur les deux tables. C'est pas forcément sûr à 100%, mais c'est possible. Donc on prend la note comme ça on le sait, après si ça change, on changera la note, etc. On va se faire une petite session d'une vingtaine de minutes, comme d'habitude, comme les vidéos de chaque jour, où déjà son call là me surprend, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de calls en SB, il reprend le lead. Bon, on va raise, hein. Normalement on a des... Ok, on a des meilleures mains que lui, oui, si, parce que lui il a beaucoup plus de mains. Ok, ouais, non, c'est pas un reg à mon avis, son play kata je trouve. Bah du coup on va limp, hein, si c'est pas un reg. Là il me fait 2.5x, donc je suis sûr que c'est pas un reg, je peux même le pastifier du coup. Ici, on va check. On n'a pas beaucoup. On n'a que seulement 25% de ces bêtes quand on a limp en SB contre la big blind. Cependant, par contre, je crois, on a 70% de fois où on doit reprendre le lead. Bon, là, on va devoir faire tapis, hein, vraiment. On simplifie le coup. Oui, dès les C-bet, par contre, on en a 65%. Donc, fallait le prendre. Ici, oh, le spot est embêtant, on va devoir fold. Embêtant, mais c'est le jeu. 9-9, roi-roi, oh là là. Ok. Donc là, on va prendre l'info. Call SB de BB. On va faire tapis, pardon, je suis un peu dans le speed. Hop, on trappe, roi-roi, on prend la note. Ici, je crois pas que c'est un tapis, je vais limp. Limp fold. On va passer bête. Là, on va être obligé de call. Valet 10 contre valet 10. Ça ne change rien. Là, on est obligé de call aussi une fois. Ceci, c'est pas si mal. Voilà, il représente un 5 ou un 4, hein, techniquement. Oh, un 3, ouais, c'est vrai que c'était possible. J'ai bloqué, donc j'y croyais moins, mais c'est aussi possible. Ici, c'est tapis. Ah, on est call. C'est dommage. As-dame. Allez. Ah bah, on est mort, en fait. Allez, je me suis dit, on a un draw, mais pas du tout. Il avait déjà fait... Il avait déjà tout fait. 3 ici, je vais regarder Nash. Hein, je sais plus précisément combien c'est, donc il n'y a pas de mal à regarder Nash quand c'est comme ça. Si c'est 3, on peut le prendre... 5 deep, ouais, 5 deep. C'est 5.1, entre 5.1 et 7.1. Donc bon, 5 deep, ça me va. Il faut le prendre sinon à partir de 2 deep après. Bon. Ici, on va fold directement. Ok, un beau x4. Là, s'il fait tapis, on aurait call, valet 6 8. 5 et 9, on va fold. Même contre lui. On est vraiment plus assez deep pour jouer trop post-flop. Tapis ici. Valet 8, valet 8, valet 8, c'est un call à partir de combien? Ouais, 7.6. Ouais, on est 6 deep. Je pense que c'est un call. Hein. Ouais, il a souvent mieux. C'est ça le problème, c'est qu'à mon avis. Oh là là, mais aussi. Comment? En fait, on fait straight. Le problème, c'est que j'ai peur que lui n'ait pas assez de bluff. Mais bah, pas assez de bluff, mais je suis vraiment Nash. Mais bon, 7.6 et on avait. Comment? Et on avait. Là, on va 2x. On avait 6 blindes, donc ouais, je pense que c'était bien. Là, en fait, on 2x en semi-bluff parce qu'on a un bloqueur avec la dame. Et là, on c-bet. Bon, on a 2x, on a beaucoup de c-bet, 70%, autour de 70%, donc c'est intéressant. Ici, j'ai même pas vu le coup ici qui s'est passé, mais ici, là, on n'est plus en semi-bluff parce qu'on a une main correcte. On a une main correcte contrairement à tout à l'heure. Ici, on va faire tapis directement. Notre dame 3, c'était vraiment un bluff tout à l'heure, c'est différent. Là, on va c-bet mais cher. Allez. Oh là là, on touche rien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On passe aucun coup, hein. C'est dur, hein, franchement. Allez, un petit x3. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je sais que la dernière fois, j'en ai eu. J'essaye de vous expliquer, etc. le plus possible. Et si ça nécessitera une vidéo, je ferai une vidéo. Là, je call. Là, je check. Pourquoi là, je pars direct à tapis? Contrairement à des fois, je vous dis de ne pas partir à tapis avec des draws. Là, c'est parce qu'en fait, sur ce board-là, il a rarement touché. Bon, alors là, ça se trouve, ça va être l'inverse, il aura touché le 10. Mais c'est un board où on sera rarement dominé, il va beaucoup fold. Donc ça sera beaucoup plus simple à jouer que là, par exemple, sur ce board, il a beaucoup plus touché.
Donc on a moins envie de partir à tapis. Ouais, bon là, c'est vraiment les exemples de fou, je vais pas vous mentir, le mec fait brelan. Genre tellement on n'a pas un run, bon, on a de la chance après, donc on va pas se plaindre, mais on n'a pas quand même un run super. Il me fait 2 fois une bébé, je vois pas trop ce qu'il représente, franchement. Et là, quand River il check, ça annonce quand même une main faible. S'il a une dame, il va peut-être la call, mais faut bet cher par contre, River, pour faire fold même les dames. Enfin, il va nous call ses as, mais souvent il les aurait bet, donc là il a souvent rien, il faut vraiment lui faire fold à 100%. C'est pour ça qu'on a joué le draw passivement parce que. Ah, lui, il est agressif. On a joué le draw passivement parce qu'il avait beaucoup plus d'as et de dames dans sa range. Et quand on voit qu'il a rien, on y va, hein. Ici, on va check. On a une main trop forte pour faire tapis. Bah, trop facile à jouer, pardon, post-flop. Et pas assez forte pour faire tapis, plutôt. On a une main assez forte pour la défendre. Là, on va call. Cet as, c'est super. Ce roi, il est pas mal aussi. On va check call, en fait, là. On va check call. S'il a le roi, il fait flush. C'est dur. Hein, c'est dur, franchement. Parce que là, on check call, parce qu'en fait, il a pas beaucoup de rois et il va beaucoup bluff sur cette river. Mais alors, évidemment, s'il commence à avoir des mains comme ça. En fait, je suis un peu frustré parce que j'aimerais bien vous montrer des choses, etc. Mais là, je me fais juste détruire par les setups, etc. Je peux pas. Et en fait, j'aime pas aussi, ce que j'aime pas, c'est qu'en vidéo, j'ai pas envie de passer pour le mec qui. Comment? Qui crie au setup H24, quoi, en fait, c'est ça. Mais des fois, il y a juste aussi rien à faire, hein. Dame 6 suité, je vais devoir. Je vais faire tapis, je l'ai pas fait encore contre lui. Là, on va jouer vraiment avec le profil. Et ici, techniquement, c'est un bluff, hein. C'est un bluff, donc on va le prendre. Il fold, super. Là, je vais fold, il isio beaucoup. Là, ça va être un tapis. On fait en limp au bouton. 8 et 6, c'est à partir de combien? Je sais que je devais le prendre, mais je sais plus à partir de combien c'est. 8 et 6, c'est à partir de 7 piles, donc on va le prendre, évidemment. Bon, là, ça se passe encore mal. Là, on va call avec plaisir. On va fold. Tapis aussi, ici. Allez, allez, on reprend des jetons. 6 et 5, on va devoir fold. 10 et 5, on peut tenter. J'ai pas envie de tenter un limp parce qu'en fait, contre ce profil, depuis tout à l'heure, il arrête pas de nous jam dès qu'on tente un limp. Donc, on va le faire qu'en value maintenant. Là, on va devoir call. Ça, il a encore une main de fou, même. Allez. Franchement, c'est terrible. Terrible, terrible. Et là, on va check back river, hein. Voilà. Terrible, terrible. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. 10 et 6, c'est bon, hein, mais pour combien, encore une fois, pour vous dire 5.7, donc on est content de le prendre là. Ici, on va 2x call. 2.5x, allez, 2.5x call. Ok, là, il nous call valet 3. Bien joué à lui. Ça passe pour nous. Allez. Allez, c'est peut-être sur celui-là. Là, on va 2x call aussi, en vrai. On est obligé, parce qu'en fait, on aura mis... Sauf si lui... Ouais, là, on est obligé, parce qu'en vrai, on doit mettre maintenant 12 pour gagner 29, donc on n'a même pas besoin de 40% d'équité nous suffira. On les a pas, parce qu'on tombe sur la pire main en face, c'est top. Ici, on va call. Super, bon là, allez. Là, c'est le moment de tout prendre sur ce flop. On va call, on craint rien, à part les trèfles maintenant, mais bon. S'il a les trèfles, on va pleurer. C'est pas grave. Ça va. Si on call... Oh, les setups! Oh, dans les deux sens, hein, parce que là, il avait roi-roi à côté, mais... Oh là là, c'est trop chiant. C'est pour ça aussi, les nitros, c'est ça le problème des nitros, c'est qu'en fait, vous pouvez esquiver aucun setup, contrairement à... Comme en classique, parce qu'en classique, vous êtes tellement deep que vous avez la place d'esquiver des setups. Je regarde combien de temps je suis de vidéo pour vous faire une vidéo assez longue quand même. Parce qu'en classique, vous avez le temps d'esquiver les... Bah, vous pouvez esquiver les setups parce que vous êtes deep. Là, on est tellement peu deep qu'on peut esquiver aucun setup. Là, c'est un bet pot. Il y a beaucoup de draws. Et on a une main forte qu'on a envie de partir à tapis assez rapidement. Ici, je vais juste call sur son truc, sur son 2.5x. Et là, on va essayer de partir à tapis. Ouais, bon, il le fait à notre place. C'est fou, hein. Encore là, sizing share. Là, c'est fou encore, hein, ce setup. Après, c'est des setups, on a 42%, je crois. Bon, c'est pas grave, mais quand même. Le mec tape double paire quand on a un draw de fou comme ça. Allez. On tient bon mentalement. Et ouais, ça va me permettre d'aborder le sujet du tilt, en vrai. Comment je vous conseille de... Si vous sentez que vous tiltez, là, on peut pas dire que je suis en tilt, en fait. Maintenant, je commence à me connaître. Je sais quand je suis en tilt et quand je vais jouer différemment.
Si vraiment vous voyez que vous jouez différemment, commencez à, réduire vos sessions ou à faire une pause tout simplement. C'est peut-être le moment de prendre une pause. Là, moi, vraiment, là, je veux pas mentir, là, ça me change rien. Vraiment, je suis genre, je joue toujours pareil, parce que c'est pas des sommes qui me dérangent, entre guillemets. Ici, on va tenter un petit value, hein. Petite value, ouais, ça colle. Là, ça se passe mal, c'est pas grave. Ah, je suis 3 dames. Bon, on avait 33%, là, c'était un petit peu standard. On va fold. Je sais pas, il nous a call avec quoi? Bon, là, au tapis. Ce sera intéressant de voir. Tu vas relancer celui-là. On va voir avec quoi il nous a call. Parce que sur ce, bon, le coup, c'est joué tout seul, donc je vous en ai pas parlé quand on a fait full. C'était le coup ici. Qu'est-ce qu'il nous a call, river? Dame 4, oui. Ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Ici, je préfère faire tapis, encore une fois. Bon, si ça fold, c'est génial. Mais c'est surtout qu'on est si peu deep que ça va être difficile de jouer le coup et autant partir à tapis avec une main plus que correcte. Là, il nous 2x. On va pas. Bon, là, on va call. Évidemment, je vais pas faire tapis parce que souvent c'est des mains fortes. Et là, je crois pas que. Je sais pas. C'est difficile. Parce qu'on doit call pas mal de mains sur un petit sizing comme ça. Sauf que je crois qu'on va call, on va préférer call nos mains, par exemple, Dame Valet à pique, par exemple, ou avec quelques petits draws, des gutshots, etc. Là, on avait vraiment rien, ça me semblait un peu juste. Là, je vais limp, fold, et là, je vais call. On est derrière encore, et on touche. Allez, allez, faut que ça tienne. Ça va. Là, on va check. On aurait pu c'est bête, mais c'est pas le genre de. En fait, vraiment, je vous dis, on a vraiment pas beaucoup de c'est bête là. Là, on va pas prendre le bet non plus. On a le roi qui va au showdown souvent. On va fold. Si bet, on va pouvoir call en plus. Et là, river, on va check call, je pense. Ah, il a le 2, il l'a pas bet. Et là, on s'est fait trap. 3 deep se prendre des setups comme ça, mais ça. Faut que j'arrête de parler de setup parce que, oh là là, comment vous voulez? Comment voulez-vous? Allez, allez, allez! Oh là là. Comment voulez-vous que j'arrête de parler de setup? Comment? Je crois qu'on me teste là, on me teste sur cette session. 5-5. Un peu plus deep, c'est un lim trap. Là, on est quand même pas assez deep pour lim trap. Quand on a le setup, allez, allez. Non, là, on va jam. Ok, c'est pas grave. Tapis aussi. 3-4 contre 3-4. Bon call hein, de sa part quand même. 3-4, il pouvait call jusqu'à 9 deep. C'est un bon call. C'est vrai que tout le monde le fait pas. Bon call là pour le coup. 5 deep. Là, on va devoir fold. Il a l'air de jouer pas mal de mains quand même. Ouais. Ça n'empêche que c'est un fold. Hein. On va pas changer non plus notre manière de jouer. Allez. Allez, là, ça, allez. C'est le moment où il faut faire tapis. Et qu'on soit devant. Allez, allez, allez. Ok, peut-être il nous lim trap, on va voir. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu, je l'ai vu dans la vidéo d'avant. Ici, c'est un mi-pot qu'il faut faire. J'ai jamais fait. On se teste ça, mi-pot, ok. Ça change rien, en fait, par rapport à tapis, quasiment. Mais il y en a dans les ranges de GTO, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je savais que là, on l'a vu tout à l'heure, donc autant appliquer hein, quand on le voit. Là, c'est tapis. Parce que normalement, en fait, il y a des mi-pots en bluff, mais c'est un truc qu'on ne fera pas. Mais par exemple, avec 7 et 2, c'était un mi-pot en bluff. Oh non. Allez, allez, oui. Allez. Oui, super. Ok. Petit mauvais setup, mais après, c'est le jeu aussi. Après, on peut pas être toujours devant. Hein. C'est différent que tout à l'heure. Tout à l'heure, 2 fois de suite en 2 mains, que là, bon, plusieurs mains, c'est évident qu'il y ait des setups dans les deux sens. Allez, un carreau. Oui. Ok, on gagne ce 20 €. Ça me rebooste pour en rejouer. Mais comment? Mais là, ouais, voilà, ça me dérange pas. Un setup comme ça, c'est moins dérangeant que quand 3 deep, le mec chope dame-dame, puis derrière 8-8. Bon, là, c'est un peu plus dur. Voilà. Et je le précise parce que je sais que j'ai déjà vu ça sur d'autres vidéos. J'ai pas la possibilité de fold, de moins faire tapis. C'est le jeu qui implique ça. Là, je pourrais pas défendre, mais je vais défendre. On est assez deep, entre guillemets. C'est le jeu qui implique ça, hein, donc je vais pas commencer à changer le jeu parce que je perds souvent les coups à tapis. C'est le jeu qui veut ça. Là, je vais check back. Ouais.
Là, typiquement, voilà, là c'est un open fold. On va voir, je le fais pas d'habitude, mais c'est un open fold. Pour avoir une range de semi-bluff, là je vais fold, une range de semi-bluff, comment, de 2x, sinon on n'aura que dame-dame, roi-roi. Ah, ça c'est ce que les gens ont d'habitude. Et là ça nous permet d'avoir une range comme ça. Là c'est tapis, ici. S'il a mieux, il a mieux. Valet 10, on call, ok. Bah là, on va le call. Tout à l'heure, il a mis tapis directement. Donc, je vous avoue, j'ai pas trop d'intérêt à faire tapis tout de suite. Je voulais le laisser bluff. Après, on va pas non plus laisser tirer des cartes non plus longtemps, même s'il n'y a pas beaucoup de draw. Allez. Oh non, allez, carreau. Peut-être un carreau, un as, un 2. Dommage. Ça, c'est moi. Ça me dérange pas du tout. C'est vraiment juste les setups de tout à l'heure qui s'enchaînaient sur pas mal de mains. Mais là, ça me dérange pas. Là, on va défendre. Là, on va être embêté s'il fait tapis. Mais je crois qu'on va devoir fold, je suis sûr. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Le tapis ici. Oh, il check, c'est intéressant. Quand il check, bon, en fait, je crois qu'on a envie de prendre notre carte gratuite. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui vont nous arranger. Pas celle-là. Allez. Allez. Et non. Je sais pas combien on perd sur la session, là. Certainement pas mal. Là, j'ai envie de commencer à transformer en bluff. Il a beaucoup d'As-X qui va garder. Donc, l'objectif, là, ça va lui faire fold. On va lui faire fold. Peut-être en 2 barrels. On va voir. Là, franchement, quand il double check, il a pas grand-chose. S'il a quelque chose, je pense qu'on risque de perdre beaucoup. On a quand même de l'équité encore. Allez. Ouais, ça passe ici. Un petit pot, mais il faut savoir les prendre. Là, s'il fold, on est refait. Ouais, super. Double check, souvent, ça annonce de la faiblesse. Et là, en fait, il avait certainement un As-X ou un Roi X qui voulait amener au showdown. Et on était tout le temps battu avec notre Amix. Donc, on était obligé de commencer à bluff. C'est des mains qui va pouvoir fold dessus. Certaines personnes vont le fold sur un barrel, probablement lui, c'était ça qu'il avait. Et d'autres sur 2 barrels. Ici, on est obligé de call aussi, c'est embêtant comme spot. Mais on doit mettre 2 pour gagner. Pour gagner une 3 BB plus 3 BB plus plus 0,5. Donc pour gagner 6,5, on doit mettre 2. Donc il nous faut 30% d'équité. Voilà, bon, on les a. Donc sûr que c'est pas un spot rêvé, hein, mais c'est le jeu. Là, la range 3 deep, c'est quasiment toutes nos mains, hein, vraiment. 3 deep, on doit quasiment call toutes nos mains, comme ça. Pas contre 2 joueurs, mais contre un joueur, oui. Et ici, on va fold. Franchement, je suis quand même satisfait de mon jeu, hein, malgré tout ce qui s'est passé, etc. Là, on en a eu un peu moins de setup, là, les 2-3 dernières parties. Plus agréable. Et je n'ai pas l'impression d'avoir mal joué. Je sais pas, j'ai pas de spot qui me viennent en tête où j'ai mal joué, donc... pour l'instant. Pourtant, un truc aussi que je tiens à dire pour les vidéos, je vous le dirai. Hein. Si vraiment il y a un jour où je joue mal, ou bah, puis je vous le dis, hein, vous l'avez déjà vu, j'ai aucun mal à dire que j'ai fait une erreur. Là, je vais défendre. Est-ce que je reprends le lead? Non. Je reprends pas le lead parce qu'il va beaucoup ses bêtes. Là, on va raise pour partir à tapis. Donc, on va raise assez cher. Parce qu'on a besoin d'énormément de protection. Là, on va faire tapis. Ouais, c'est nickel qu'il fasse tapis. Valet 4. Valet 4. Attendez, là, je vais call. Ça va me perturber. Sinon, valet 4. Off 5.4. Ah non, c'est un fold. Hein. Ok, il avait quoi? 6-6. Je sais pas trop quoi en penser de son move. Hein. Je suis pas très fan. Si call 6-6, là, pour nous, c'est bien, mais on va limp. Là, bon, quand même, l'objectif, c'était de partir à tapis contre tous ces As-X qu'il avait. On laisse ses bêtes, même si c'est un board où on a besoin de... Ça nous embête s'il check back, mais il va très rarement check back. Je suis désolé, j'ai regardé le tableau tout à l'heure et je me suis un peu perdu. Bon call. Bon call de sa part ici, j'ai bien aimé. Par exemple, ça, c'est pas... Je sais que c'est un mini setup, entre guillemets, mais ça me dérange pas, parce que là, c'est vraiment bien joué de l'adversaire. C'est pas comme quand ils ont 2 dames, etc., où genre c'est cadeau, en fait. C'est un cadeau, quasiment. Là, c'est bien joué. Après, on a bien joué aussi. Ils ont bien joué. C'est normal qu'ils gagnent des coups aussi. On va pas tout remettre en cause. Là, on va pas call, même si on a une bonne hauteur. C'est un limp... Je sais pas si c'est un limp call. Je crois qu'en théorie, c'est un limp call, mais là, ce serait plus un limp fold, en pratique. Ils vont pas faire assez tapis avec les mains qu'il faut. Check back. River, on va devoir fold sinon, mais là on gagne. Ici, on peut pas raise. Oh, il a très peu de 2 ici. Normalement, il check back une tonne. Ça fait aucun sens. Hein. Soyons honnêtes. Ici, son sizing fait aucun sens. Après, justement, je vois pas de bluff. Mais là, je les vois. Il bluffe jamais, j'ai l'impression, mais
Ces bluffs, ça devrait être des 6 ici. Mais il y aurait une tonne de check-back de toute façon. Bon, là, on va call une fois. Bah, on va call tout au bout. On va juste pas relancer. River, j'ai peur qu'il le mette pas. Avec son... Comment? En fait, on va lui donner les codes pour call. Et tout envoyer River. S'il a un 4 mieux, de GG à lui. Voilà, il a un valet. En fait, souvent, par expérience, River, ils vont check back si je call là. Donc, comment ça sert à rien de check, de turn call pour reprendre le lead River. Autant relancer tout petit et faire tapis River. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce play. Là, c'est un jam. Dame 5, on aurait fait avec Dame 3, Dame 4, Dame 2 aussi. En semi-bluff parce qu'on a un bon bloqueur sur ces mains fortes qui vont nous call. Donc là, il aura beaucoup moins de mains fortes qui vont nous call, donc beaucoup moins de trappes. Donc plus de limp fold. C'est pour ça qu'on avait pris cette main. Là, on est call par roi 9, bon call. Bon call, mais ça passe pour nous. Mérité une fois de temps en temps. Et là, je pense que ouais, on a 20 minutes de session. Je pense qu'on va se stopper là. Je vais juste vous remettre dans une table. On se finit cette petite expresso. Et on n'est pas tombé sur le millionium. Hein. Le 10 millionium, c'est tous les 10 000. Je crois qu'ils en mettent un comme ça. Je pense qu'on peut ISO cher. Je sais pas. Ouais, non, on aurait voulu faire tier stack. Pas assez cher. J'aurais dû faire 3,5. Bon, c'est pas un drame, mais 3,5 m'aurait plus plu. Ici, je connais pas le profil, mais de ce que je connais, de ce... Comment? En fait, j'espère qu'il va le faire. Non, il le fait pas, c'est pas grave, donc on va se mettre là. En fait, je vais vous expliquer. On aura un spot à review, c'est cool. Bon, River, là, je pense qu'on peut faire tapis. En fait, je vais pas faire tapis. Je vais faire 6 blindes. Par rapport à lui. Ils ont tendance à plus call quand on met pas tout leur tapis, quand on met léger moins. Bon, c'est pour ça que je fais 6 blindes. De toute façon, ça change rien. Ok. Allez, on a eu un bon setup comme tout à l'heure. Oh non, elle est pas là. Voilà, je suis gentil avec le jeu et on me le rend mal. Et je vais vous expliquer le spot d'avant, pourquoi je sais bête pas vu ma main. C'est juste une adaptation sur le fil de BetClick. Je sais que ça marche beaucoup. Sur Winamax, j'ai pas d'idée. Je sais pas. Mais sur le fil de BetClick, ça marche beaucoup de faire ça. Check. Ça va être difficile de bluff là, hein, je vais pas vous mentir. Ce spot, il semble déjà perdu d'avance. Sur cette dame, techniquement, il y a un bluff. Hein. Bah, techniquement, il y a un bluff. Non, parce que je crois que... Je réfléchis, mais... Je peux bluff, mais... Après, je suis vraiment très très bas dans ma range. Allez, je le prends. Ça fold de trop, de toute façon, sur ces bet river. Ok, bon, il call paire de 2. Mais même un valet, il aurait dû le call, je pense. J'étais pas sûr, mais après, bon, c'était même pour faire fold un valet, mais je pense qu'il... Je sais même pas s'il le call un valet. Ce serait bien joué de le call, en tout cas. Ça fera un autre spot à review. J'ai l'impression qu'on bluffe trop dans ce spot, mais d'un côté, on a vraiment le bottom de notre range. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux pas le prendre. Oh non, allez, là, c'est... Oh là, ça fout un peu le seum. Ouais. C'est bien joué de sa part, mais qu'est-ce que vous voulez? J'aurais fait... Ça serait passé dans la même chose. Bon. Alors, on va revoir les spots, on va pas se focaliser sur le fait d'avoir perdu. Ouais, donc du coup, cette spot-là, bon, je peux pas prendre de lead, là non. Là, sur cette dame, non, c'est lui qui en a le plus. Et là, river, en fait, sur la doublette de la dame, j'ai aucune main qui a pas bet avant et qui veut bet maintenant. Si, ah bah si, un 7. En vrai, tous mes 7, je les joue comme ça, en vrai. Je prends un peu de value, justement, sur les deux. Mais par rapport au nombre de bluffs que je vais prendre, là, en fait, j'ai 1000 fois plus de bluffs que de 7. Donc, c'est pas très intéressant. Et lui, il peut me call, en plus, il a un super combo avec son trèfle qui bloque... En fait, il bloque tout. Il bloque tout ce que... Toutes mes mains fortes que j'ai là, mais j'en ai quasiment aucune, de toute façon. Donc, il bloque toutes mes mains fortes, etc. Il a une main... Ouais, je suis pas sûr de mon bluff parce qu'en fait j'aurais préféré avoir un bluff par exemple avec un trèfle déjà qui lui bloque ses potentiels flush. Il en aura rarement mais quand même. Puis au moins en fait si je sélectionne au moins les mains avec les trèfles ça me fait pas trop bluff. Parce que là je vais vraiment bluff toutes mes mains. Toutes mes mains avec comment hauteur 8 ou moins, 9 ou moins et c'est pas bien. Je pense que ça fait bluff trop de mains. Donc j'aurais préféré sélectionner toutes celles avec des trèfles. Ça me fait bluff un nombre de fois suffisant. Je vais revenir avec ce spot là. Je préfère ISO plus cher, 3.5. C'était tier stack plutôt. Il call. Ouais, parce que si j'avais fait 3.5, il y aurait resté 7,5 à peu près. Et le pot aurait fait 7. Donc ça aurait été génial.
C'est un détail. Et ici, pourquoi je c-bet pas? J'ai tendance à voir sur BetClick des mecs que quand on c-bet pas sur un flop qui nous avantage énormément quand on a ISO tiers stack, et quand on a nuts, hein, là on a vraiment nuts, en plus on bloque les carreaux, en fait se mettre à spew et jam ici, même valet 10, dame 2, toutes ces dames, il va les jam. Bon après il nous aurait call une fois au moins, mais il va jam une tonne de mains qui ont aucun sens ici. Je pense que même genre ouais, vraiment, on peut voir des valets 9 de trèfle. Vous pouvez voir tout, en fait. Vous pouvez voir tout. Et donc, souvent, ben, il y a beaucoup de value comme ça. Puis dans tous les cas, on va pouvoir tout prendre en deux barrels. Donc, c'est pas si grave de check. Surtout quand on a une main, on a 9. Là, si j'ai As de off, par exemple, sans carreau, bah, tous les jours, je sais bête. Hein. C'est juste là, j'ai nuts. Il n'y a aucune carte qui m'inquiète vraiment turn. Sur ce roi, je décide de délaisser bête. Le sizing me va. Je peux faire un tout petit peu moins cher, mais il y a quand même des draws que j'ai envie de faire payer. Il call, et sur cette river, bah, je fais juste un peu moins, je préfère tapis ça revient même. Voilà. Bon, là, le spot se joue tout seul, mais c'est pourquoi j'avais pas assez bête, je voulais dire ça, c'est une adaptation contre le field. Voilà. En 2 secondes, tout ce qu'on a perdu, 25 euros, c'est triste, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai vraiment l'impression d'avoir bien joué. Bon. Dites-moi si vous pensez que j'ai fait des erreurs, etc. Je pense que les spots ont été bien joués, juste la variance n'a pas été de notre côté, même si, ben ouais, non, si la variance n'a pas été de notre côté, c'est juste comme ça. Bref, je vais pas perdre plus de temps, les gars, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez kiffé. Comme vous voyez, je vous montre même les sessions négatives. Je vous montre tout. N'hésitez pas à mettre un petit abonnement. Franchement, je vois qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas fait. Ça soutient vraiment la chaîne, donc n'hésitez pas. Merci les gars. Ciao, ciao.